un livreur de pizza se rend dans un immeuble et dit qu'il avait une livraison à faire à cette adresse. Plus tard, un autre homme s'approche de lui et dit qu'il est excité. À ce moment, l'homme réalise qu'il s'agit de son père et demande ce qu'il faisait là. Son père est gêné de voir son fils et, à ce moment, une femme arrive en disant qu'elle a très faim. Elle appelle alors l'autre homme Amour et cela rend l'homme très surpris. La femme dit que son fils aimerait vraiment cette pizza, puis l'homme demande s'ils étaient ensemble. Elle dit oui et que bientôt ils se marieraient. L'homme demande alors si elle était enceinte de cet homme et elle dit oui. La femme dit alors qu'elle allait ramener la pizza à la maison et que l'autre homme devrait payer. Quand elle part, l'autre homme lui tend l'argent et lui dit qu'il peut garder la monnaie. L'homme demande alors ce qui se passait là-bas et l'autre homme dit que ce n'était pas du tout ce qu'il pensait, puis s'en va. L'homme ne comprend pas ce qui se passe. Il part alors en pleurant, car son père était avec une autre famille. Il se demande alors comment son père a pu faire ça à sa mère, alors que l'autre femme était enceinte de lui. Il se demande alors comment son père a pu faire ça. Plus tard, l'homme se rend à un endroit et finit par rencontrer son père. Alors il demande s'il faisait beaucoup de livraisons et l'homme demande ce qu'il faisait là. Son père semble ne pas comprendre ce qui se passait, puis l'homme dit qu'il avait un amant, que cette amant était enceinte de lui. Il a dit que son père ne pouvait pas faire ça à sa mère, mais son père dit qu'il ne savait pas de quoi l'homme parlait et qu'il devait avoir vu des choses. L'homme est troublé par cela et dit qu'il ne voyait rien. Il dit alors que son père ne pouvait pas leur faire ça, car quand sa mère apprendrait ce qui se passait, elle serait très triste avec lui. Son père dit qu'il ne savait pas de quoi parlait son fils et qu'il devait devenir fou, mais l'homme a dit qu'il avait vu son père avec une autre femme et que cette femme était enceinte. Son père dit qu'il devrait donner des choses et qu'il devrait passer plus de temps avec ses amis pour se vider un peu l'esprit. Il sort ensuite des billets de sa poche, mais l'homme dit qu'il savait ce qui se passait et qu'il le dirait à sa mère. Son père dit qu'il ne savait pas de quoi parlait son fils et qu'il devait devenir fou, mais l'homme a dit qu'il avait vu son père avec une autre femme et que cette femme était enceinte. Son père dit qu'il devrait donner des choses et qu'il devrait passer plus de temps avec ses amis pour se vider un peu l'esprit. Il sort ensuite des billets de sa poche, mais l'homme dit qu'il savait ce qui se passait et qu'il le dirait à sa mère. Son père dit qu'il ne savait pas de quoi parlait son fils et qu'il devait devenir fou, mais l'homme a dit qu'il avait vu son père avec une autre femme et que cette femme était enceinte. Son père dit qu'il devrait donner des choses et qu'il devrait passer plus de temps avec ses amis pour se vider un peu l'esprit. Il sort ensuite des billets de sa poche, mais l'homme dit qu'il savait ce qui se passait et qu'il le dirait à sa mère. Son père dit qu'il ne le ferait pas, mais l'homme dit qu'il découvrirait la vérité à ce sujet. Il dit ensuite qu'il ne s'attendait pas à ce que son père leur fasse ça, mais son père tend l'argent à l'homme et dit qu'il voyait des choses. L'homme dit qu'il ne l'achèterait pas avec ça, mais son père dit qu'il voyait des choses et qu'il devait prendre ses médicaments. L'homme a dit qu'il n'allait pas devenir fou et a jeté l'argent par terre, puis il s'est éloigné. Un certain temps passe et le père parlait à la mère de l'homme. Le père dit alors qu'il envisageait d'emmener sa femme faire un voyage qu'elle lui avait demandé de faire. Il dit alors qu'il irait aux élections et qu'ensuite sa femme pourrait passer quelques jours chez sa mère pour se reposer. La femme dit alors qu'elle attendait ce voyage avec impatience. Bella remercie ensuite son mari et dit qu'il était le meilleur mari du monde. Il dit qu'il essayait juste de rendre sa femme heureuse. La femme demande alors à son fils ce qui s'est passé, car il n'avait rien mangé, mais l'homme dit qu'il était juste dérangé par quelque chose. Il dit ensuite que son père devrait avoir quelque chose à dire à sa mère, mais son père a dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. L'homme dit que si son père ne l'a pas dit, il dirait à sa mère. Son père demande alors à sa mère s'il prenait ses médicaments, car l'homme inventait des choses. L'homme dit alors qu'il allait bien, mais que son père mentait à sa mère. Il dit alors que son père avait une autre famille et que son autre femme était enceinte de lui. La mère de l'homme lui dit alors d'arrêter d'inventer cela, car son père ne pourrait jamais le faire, car il s'aimait tellement. Il demande alors à son père d'avouer ce qu'il faisait, mais son père dit qu'il n'avait rien à avouer car son fils voyait des choses. Il dit ensuite que son fils ne devrait pas prendre ses médicaments ou que ses médicaments ne fonctionnaient plus car son fils était fou.
Il dit qu'il a travaillé très dur pour avoir de la nourriture dans la maison et pour élever son fils, mais il dit qu'il n'en pouvait plus. Il dit que son fils ne semblait pas aller mieux avec les médicaments qu'il prenait et qu'il n'en pouvait plus. L'homme dit alors que maintenant son père donnait l'impression qu'il était la victime et qu'il avait tort de ne pas prendre ses médicaments. Il dit alors à son père qu'il était très hypocrite et qu'il donnait l'impression qu'il était responsable de la situation. Le père de l'homme dit alors qu'il ne pouvait plus supporter cette situation et qu'il allait s'en sortir. Il part alors et la mère de l'homme fond en larmes. L'homme dit alors à sa mère que, malheureusement, tout ce qu'il avait dit était vrai. Il dit que lorsqu'il livrait des pizzas, il a fini par voir son père avec une autre femme et que cette femme était enceinte de son père. Il apprit que l'autre femme attendait un enfant et qu'il allait se marier. La mère de l'homme dit alors que si c'était vrai, cela déchirait leur famille. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que c'était vrai, mais l'homme a dit que la maison de l'autre femme était à proximité et qu'il pouvait emmener sa mère la voir. Sa mère accepte alors et demande à son fils de l'y emmener. Ils se lèvent alors et partent. Pendant ce temps, le père de l'homme était avec sa maîtresse et elle dit qu'il avait mis trop de temps. Ils arrivent alors sur les lieux et constatent que le père de l'homme était avec une autre femme. La mère de l'homme dit qu'elle ne pouvait pas croire que son mari avait une autre femme et qu'elle était enceinte de lui. L'homme dit alors que lui aussi ne pouvait pas croire que son père leur avait fait ça. Il dit qu'il ne s'attendrait jamais à cela de la part de son père, mais qu'il a fini par être très déçu de lui. La mère de l'homme dit alors que cette situation se terminerait à ce moment-là, car elle irait là-bas, mais l'homme l'arrête en disant qu'elle ne pouvait pas faire ça à ce moment-là. Il dit qu'elle créerait trop de problèmes et que l'autre femme n'était pas à blâmer, car elle était innocente et ne savait pas que son père avait une autre famille. Pendant ce temps, la femme disait au père de l'homme qu'elle avait de nouveau envie de pizza. Elle dit ensuite que si son père ne lui achetait pas de pizza, leur enfant finirait par ressembler à une pizza. L'homme dit alors à sa mère qu'il avait un plan et lui demande de lui faire confiance. Il a dit qu'il résoudrait toute cette situation avec son plan, puis il a demandé la confiance de sa mère. Plus tard, la mère de l'homme apporte la pizza à la femme et elle est très excitée. La mère de l'homme met du temps à livrer, mais elle finit par livrer la pizza à la femme. La femme célèbre alors en disant que maintenant son fils pourrait manger la pizza qu'il voulait tant. La femme alors a dit qu'elle appellerait son mari pour qu'il puisse payer la pizza, puis elle l'appelle. Il dit qu'il partira bientôt jusqu'à ce qu'elle le fasse, alors elle commence à dire à la mère de l'homme qu'elle ne peut plus supporter d'être enceinte. À ce moment, le père arrive et la mère de l'homme demande depuis combien de temps la femme est enceinte. Elle demande alors à l'homme et dit ensuite qu'elle était enceinte de 8 mois. La mère de l'homme demande alors s'il savait déjà si c'était un garçon ou une fille, et la femme dit que c'était un garçon et qu'il s'appellerait Marcus, en hommage à son mari. La mère de l'homme dit alors que c'était une coïncidence, car son fils s'appelait aussi Marcos. La femme est surprise par cette coïncidence, mais la mère de l'homme dit que son fils n'aimait pas être appelé ainsi, car il n'aimait pas beaucoup son père. La femme dit alors qu'elle s'attendait à ce que son fils aime beaucoup son père. Le père de l'homme dit alors à la femme d'apporter la pizza à leur appartement, puis la femme dit au revoir à la mère de l'homme, disant que ça avait été un plaisir de la rencontrer. Elle s'éloigne alors en lui disant de payer la livreuse, puis il commence à sortir l'argent de sa poche. Il remet ensuite l'argent à la livreuse et elle le remercie. Pendant ce temps, la femme était dans son appartement très excitée de pouvoir manger la pizza qu'elle voulait. Elle ouvre alors la boîte et voit qu'il y avait une note et dans cette note il était écrit qu'il était marié et qu'elle était sa maîtresse. À ce moment, il arrive et demande alors à la femme comment était la pizza. Elle a alors l'air très mal à l'aise à ce sujet, puis il demande ce qui se passait. La femme dit qu'elle était juste très fatiguée car la journée avait été fatigante. Il a ensuite dit qu'il avait compris, car être enceinte devait être très fatigant. Il leur demande d'aller manger la pizza, mais la femme dit qu'elle voulait être seule pendant un moment, car elle était très fatiguée. Il est alors d'accord avec cela et dit que plus tard, il mangerait la pizza, puis partirait. Quelque temps plus tard, l'homme va voir sa femme et dit qu'elle était très belle. Il lui demande alors où elle allait et elle dit qu'elle allait sortir avec ses amis. Il est alors surpris par cela et dit qu'il ne savait pas qu'elle avait des amis, mais elle a dit qu'elle avait beaucoup d'amis et qu'elle allait sortir avec eux en ce moment. Elle part alors et ne dit pas au revoir à l'homme. Il est surpris par cela et dit qu'il ne savait pas qu'elle avait des amis et qu'il la suivrait donc pour voir si c'était vrai.
Plus tard, la femme mange une glace lorsque l'homme arrive et demande si ses amis ne sont pas encore arrivés. Elle dit alors que bientôt ses amis arriveraient et ensuite l'homme demande pour qu'il puisse parler de ce qui se passait. Il a dit qu'il savait ce qui n'allait pas chez elle, mais qu'il était encore temps pour eux de réparer ce qui n'allait pas. Il dit alors que leur fils était très en colère contre lui et qu'il voulait régler la situation. Il dit ensuite qu'il était encore temps pour eux de résoudre cela et demande ensuite à la femme de lui pardonner. Elle a dit qu'elle avait pardonné à l'homme, mais qu'il avait besoin de résoudre cette situation et a demandé à l'homme de mettre fin à la relation qu'il avait avec la femme. Il dit ensuite qu'il résoudrait cette situation dès que possible, mais qu'il devait d'abord parler à la femme, car il devait la résoudre. La mère de l'homme lui dit alors qu'il devrait régler ça tout de suite et il dit qu'il n'a pas compris ce qu'elle avait dit. À ce moment, la femme arrive et salue l'homme et cela le surprend. Elle demande alors à l'homme s'il a été surpris par sa présence, puis l'homme commence à essayer de dire ce qu'il voulait dire. Il dit ensuite qu'il avait une famille et qu'il avait fait du tort à cette famille en s'impliquant avec la femme. La femme se met alors à rire et dit qu'elle n'était pas obligée d'écouter ses excuses et demande s'il était vraiment sérieux. Il a ensuite dit qu'il savait qu'il lui avait fait du tort et elle a dit qu'il lui avait vraiment fait du tort, car elle était maintenant enceinte de lui. Il a dit qu'il savait que c'était une erreur, mais qu'il devrait mettre fin à leur relation. La femme dit alors que, évidemment, ils allaient mettre fin à la relation, mais que la mère de l'homme allait aussi mettre fin à la relation avec lui. Elle dit alors qu'il ne serait avec aucun des deux et qu'il ne reverrait plus jamais son fils non plus. Il lui demande alors de se calmer et dit qu'il devrait résoudre cette situation d'une autre manière, mais la mère dit qu'il ne garderait rien, car toutes les entreprises étaient à son nom. La mère dit alors que la maison resterait avec elle et son fils et que l'autre maison qu'il avait resterait avec la femme pour qu'elle puisse s'occuper de son fils. Il leur demande alors de ne pas faire cela, mais la femme se met en colère contre l'homme et commence à le frapper. La mère empêche alors la femme de frapper davantage l'homme, puis il dit qu'il était vraiment désolé pour ce qu'il avait fait. Il a ensuite dit qu'il savait qu'il avait tort et qu'il était désolé, mais à ce moment-là, sa mère le gifle. La femme dit alors qu'elle ne voulait plus jamais revoir l'homme de sa vie et qu'il devrait tout payer et donc ils partent. Le fils va alors voir son père et dit que maintenant il apprendrait à être un homme, puis il dit qu'il savait qu'il avait tort, mais demande à son fils de comprendre. Il a dit qu'il essayait de se racheter. Le fils dit qu'il avait essayé de parler à son père, mais qu'il n'a pas écouté. Il s'éloigne alors et laisse son père en deuil.